J'en avais ras-le-bol d'être le dindon de la farce. Et du coup, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ne savais pas du tout que c'était possible d'être assistante en freelance. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Après tout, qui ne tente rien n'a rien. En moins de 3 mois, tu as réussi à te constituer cette belle clientèle, mais comment est-ce que tu t'y es prise? Parce que je le rappelle, tu n'as pas eu à prospecter du tout. Donc je te confirme, depuis le début, je n'ai fait aucune prospection. Oui, j'ai démarré de zéro complètement parce que j'étais salariée. Voilà, ça me fait des revenus à 4 000 euros, 4 200 euros tous les mois. Et donc ça ne m'était jamais arrivé quand j'étais salariée, parce que je gagnais pas de ça du tout. J'ai doublé mon salaire. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus épanouie. Avant, je dormais pas la nuit. Voilà, j'ai plus le stress que j'avais avant. Ça, c'est sûr. Bonjour à toutes, c'est Leslie, formatrice certifiée au métier de l'assistanat virtuel. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie, qui est assistante freelance en gestion administrative et commerciale et qui a suivi en parallèle la formation devenir assistante freelance en 90 jours. Alors, au cours de cette interview, Virginie va nous expliquer son parcours, comment elle est parvenue à trouver ses premiers clients en moins de 3 mois sans jamais n'avoir eu à prospecter. Alors, si c'est votre première visite sur la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous aussi, vous souhaitez lancer ou développer votre activité en freelance et gagner votre indépendance financière, je vous invite à vous abonner sans plus attendre pour rejoindre l'Académie des assistantes ambitieuses et déterminée. Bonjour Virginie, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne. Comment vas-tu? Bonjour Leslie. Tout d'abord, je tiens à te remercier, voilà, de m'avoir invité à faire cette interview. Écoute, je vais très bien. Voilà, j'ai un agenda très chargé. Donc voilà, je suis contente qu'on ait réussi à trouver un petit créneau pour pouvoir faire cette interview toutes les deux. Le plaisir est partagé. Alors, je vais te laisser te présenter, nous dire en quelques mots qui tu es, d'où tu viens. Alors, donc je m'appelle Virginie Gadouin-Clé, j'ai 44 ans. J'habite dans un petit village qui est à cheval à la frontière Seine-Maritime-Eure en Normandie et j'ai 26 ans d'expérience. Waouh! Quelle est ta personnalité, ton tempérament? Parle-nous un peu de toi. Alors, je suis quelqu'un d'assez passionné. Je suis très investie quand il s'agit de mon travail. Voilà, je me donne toujours à 1000% et voilà, j'essaye d'être très rigoureuse également pour pouvoir satisfaire mes clients. D'accord. Et quel a été ton parcours avant de te lancer en freelance? Alors, mon parcours, avant de me lancer en freelance, donc j'ai un profil plutôt comptable au premier abord. J'ai fait un BTS en alternance et je suis restée pendant 10 ans dans cette même entreprise en tant que aide comptable. Mhm. À l'issue, en fait, des 10 ans, j'avais fait le tour de mon poste et puis c'était tout le temps la même chose, très chronophage. Donc, j'ai donné ma démission. Ensuite, j'ai travaillé pendant 4 ans pour une agence d'architecture qui était spécialisée en conception d'équipements publics, qui avait en son sein un bureau d'études tout corps d'État. Là, j'ai appris tout ce qui était, au-delà de tout ce qui était administratif que je connaissais déjà, mais là, j'ai appris plus le volet développement commercial, la qualification de projets, de prospects, etc. Donc ça, malheureusement, voilà, suite à un petit souci personnel, j'ai malheureusement dû quitter prématurément l'entreprise. Ensuite, j'ai retrouvé un poste en tant qu'assistante d'agence pour un gros groupe de BTP français et international. Donc là-bas, j'étais assistante principale de l'agence sur Rouen, Le Havre et Le Mans. Je chapeautais une petite équipe de deux autres assistantes et là-bas, je gérais tout ce qui était administratif, comptabilité fournisseur notamment, la gestion du personnel, les RH, tout ce qui était appel d'offres, suivi de chantier, etc. Et j'ai quitté donc cette société au bout de 7 ans. Et puis j'ai travaillé pendant 4 ans à la direction de la recherche clinique et de l'innovation du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Donc là, j'étais chargée de dossiers et donc je travaillais en lien direct avec les médecins pour mettre en place des études de recherche clinique puisque tout est encadré juridiquement. Donc là, c'était un volet complètement inconnu, mais j'ai réussi malgré tout à relever le défi haut la main. Voilà. D'accord. Alors, parmi cette expérience assez riche, je dirais, quelle est celle qui a été la plus significative pour toi, celle qui t'a été la plus bénéfique selon toi, ou que tu as particulièrement appréciée et pourquoi? Alors, celle qui a été la plus enrichissante et ma meilleure expérience professionnelle à ce jour, c'est quand j'ai travaillé pour l'agence d'architecture parce que je ne connaissais pas du tout le volet commercial, développement commercial, etc. Et j'ai beaucoup apprécié de pouvoir faire des recherches en vue, en amont de réponse à des marchés publics, à des appels d'offres, des concours de maîtrise d'œuvre, etc. Et du coup, j'avais un lien direct avec le directeur du développement. Et en fait, à côté, je lui faisais tout le travail en amont de qualifier les projets qui étaient portés par les collectivités publiques. Donc, c'était très, très, très intéressant parce que c'était jamais la même chose. Et Ouais. puis, bah, quand les concours tombaient et qu'on répondait aux appels d'offres et qu'en plus on était lauréat, et ben voilà, c'était vraiment très très plaisant parce qu'on se disait que bah finalement c'était quand même un petit peu, même si c'est grâce aux architectes voilà qui font tous les dessins, toute la conception de l'équipement, mais quand même en amont, voilà, il y a une petite fierté quand même de se dire que c'était grâce à nous finalement. Absolument. Et par la suite, quel a été le déclic pour devenir assistante freelance? Alors, le déclic, ça a été mon surinvestissement en tant que salarié, en fait, qui m'a un peu joué des tours parce que finalement, quand j'ai bossé pour la société de BTP, l'entreprise de BTP, de trois personnes, on est passé à une, c'est-à-dire moi, parce que bah, je me suis surinvestie et que finalement ils se sont dit mais pourquoi avoir trois personnes quand on peut en avoir une qui Hmm. fait tout. Donc ça a été voilà, ça a été déjà un premier point qui m'avait un petit peu chagriné. Et puis le deuxième point, ça a été vraiment quand bah, sur ma dernière expérience professionnelle à la direction de la recherche clinique, où en fait pareil, je me suis retrouvée à gérer plein de dossiers, à faire plein de tâches qui ne m'incombaient pas à pallier toujours à des absences, des arrêts de maladie, etc. Et voilà, je me suis un petit peu dit que j'en avais ras-le-bol d'être le dindon de la farce. Et du coup, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. J'en ai eu vraiment ras-le-bol. Et comme j'étais en CDD, ça faisait 4 ans que j'étais en CDD, ça a été pour moi l'opportunité de ne pas renouveler une cinquième fois un CDD qui allait peut-être m'emmener nulle part. Et c'est comme ça que du coup, j'ai eu le déclic final. Voilà. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de suivre la formation, devenir assistante freelance en 90 jours? Alors, en fait, moi, je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas du tout que c'était possible d'être assistante en freelance. Je savais pas du tout. Et c'est un soir, en surfant sur Facebook, que je suis tombée sur ta vidéo, Leslie, que j'ai visionnée une première fois. Et Ouais. puis, je me suis dit, oh là là, voilà, se lancer en solo toute seule, etc. Bon, j'ai pas donné suite tout de suite. Et puis, quelques jours plus tard, de nouveau, je revois ta vidéo. Et bon, là, quand même, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, qui ne tente rien n'a rien. Et du coup, j'en ai parlé à mon mari. Et mon mari, voilà, il me voyait tellement dépérir dans le salariat que du coup, il m'a dit, bah, écoute, vas-y, fonce, et quitte à t'investir à fond, autant que tu t'investisses, ce sera pour toi, et comme ça, au moins, tu n'auras pas de regrets. Donc, du coup, bah, c'est comme ça que j'ai eu par la suite un rendez-vous téléphonique avec ton assistante, Leslie, qui du coup m'a présenté bah, tout le programme, tous les modules, et c'est ce qui m'a conforté, voilà, dans mon choix de suivre la formation, parce que j'ai vu que c'était du sérieux, du concret, et que j'allais apprendre plein de choses. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Très bien. Et qu'as-tu particulièrement apprécié dans la formation, dans le cadre de cet accompagnement?
Alors moi, ce que j'ai apprécié, c'est déjà la diversité des sujets abordés dans tous les modules. J'ai trouvé que c'était très bien construit et qu'il y avait un vrai fil conducteur pour l'avancement de la formation, avec en plus voilà tous les supports vidéo, le petit livret à compléter. Moi, de mon côté, comme il y avait énormément de choses que je ne connaissais absolument pas, et ben en fait, je travaillais aussi de chez moi sur Internet. Voilà, bah, c'est comme ça aussi que j'ai découvert plein de petites choses, moi pour moi, qui allaient m'aider par la suite à me lancer. Et puis aussi bah, les classes virtuelles, bien évidemment, avec bah, l'ensemble des assistantes où on pouvait bah, du coup échanger librement, en toute bienveillance, sans préjugés, voilà, toujours dans une bonne ambiance. Donc voilà, c'est du concret. On n'est pas laissé toute seule. Donc c'est ça aussi que j'ai beaucoup apprécié, ouais. Et depuis quand est-ce que tu as lancé ton activité alors? Alors, moi, j'ai mûri mon projet en octobre 2023 où j'ai commencé à me dire que j'allais finir par quitter le salariat parce que j'en avais marre. Ouais. J'ai suivi la formation assistante freelance entre janvier 2024 et début avril 2024. Mhm. J'ai quitté mon poste de salarié. Ensuite, j'ai encore eu 3 mois, voilà, pour peaufiner un peu mon projet, bah, suite aussi à la formation, hein, etc. J'ai contacté également la CCI proche de chez moi pour voir aussi un petit peu comment je pouvais construire mon projet. Mhm. Et puis, j'ai immatriculé mon entreprise en août 2024. Voilà. Ok, et par rapport à ton positionnement, tu es donc assistante administrative et commerciale, spécialisée dans quel domaine par rapport à ta clientèle? Oui, alors moi, ma vraie spécialité, c'est plus quand même tout ce qui touche au BTP. Voilà, BTP, architecture, etc. Chantier, parce que vraiment j'aimais beaucoup ça, parce que c'est toujours, c'est diversifié, c'est jamais, voilà, c'est toujours des nouveaux dossiers. Et quelles sont du coup tes missions actuelles, celles que tu as en cours par rapport à ta clientèle enfin, ta clientèle, hein? Est-ce que ce sont des missions régulières, ponctuelles, sur site ou à distance? Alors, j'ai donc actuellement j'ai 3 clients. Donc j'ai 2 clients chez qui je me déplace donc 2 fois par semaine. Ouais. C'est sur un même site. En fait, c'est des clients un peu deux en un, parce que ce sont 2 sociétés différentes, mais je travaille sur un seul site. Mhm. Donc ça, j'y vais 2 fois par semaine. Donc Ouais. là-bas, je fais tout ce qui est gestion administrative, gestion ressources humaines RH, et aussi toute la pré-comptabilité. Je prépare tout pour l'expert comptable. Et ensuite, ma troisième cliente, donc c'est une diététicienne. Mhm. Et pour elle, en fait, donc ça, par contre, je fais tout 100% en télétravail de chez moi. Ça représente 10 heures par mois, globalement, à peu près 10 heures par mois. Je gère mon agenda, mon planning comme je veux, du moment que le travail est fait de toute façon. Voilà, on fait des points très régulièrement dans la semaine. Et donc, pour elle, je fais du phoning, en fait, c'est-à-dire que ces clients, potentiels clients, mettent leurs coordonnées sur son site internet dans un formulaire de contact. Le formulaire redescend bah, par mail. Et donc moi, en fait, je récupère les mails et j'appelle les clients pour les qualifier, leur présenter, voilà, voir un petit peu comment on peut les aider, leur présenter le pôle santé de la diététicienne, et puis bah, lui décrocher du coup des rendez-vous, voilà, lui positionner des rendez-vous pour que les personnes viennent à son cabinet. D'accord, ok. Donc ça, c'est du purement administratif, bah, et puis du volet commercial quand même, puisque du coup, j'appelle tous les prospects, je lui qualifie les prospects en fait. Mm. Très bien. Ben, je remarque que tu as quand même une clientèle assez riche et diversifiée. Donc, cela représente en moyenne combien d'heures par semaine, toutes missions confondues? Alors, toute mission confondue, là, à aujourd'hui, je suis à 30, à peu près 30 heures par semaine, Mhm. sachant que je me suis gardé une demi-journée pour moi,
pour faire, voilà, pour m'occuper de moi, faire mes choses personnelles à moi ou mes papiers pour mon entreprise. Enfin, voilà, faire mes petites choses uniquement pour moi. Voilà, je me suis gardé du temps pour moi. Donc, globalement, je travaille 4 jours et demi par semaine. D'accord. Et tes clients, tu les as trouvés de quelle manière? Parce que tu nous as dit qu'en moins de 3 mois, tu as réussi à te constituer cette belle clientèle. Mais comment est-ce que tu t'y es prise? Parce que je le rappelle, tu n'as pas eu à prospecter du tout. Donc moi, j'aimerais Non. savoir, connaître le secret qui t'a permis d'avoir des clients réguliers, mais sans avoir eu à mettre en place toute une stratégie de prospection. Non, pas du tout. Donc depuis, donc je te confirme, depuis le début, je n'ai fait aucune prospection. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'issue de l'immatriculation de mon entreprise, moi, de mon propre chef, j'ai écrit un article pour présenter mon activité que j'ai fait publier dans un journal local qui est distribué à 12 000 exemplaires. Et je me suis déplacée, c'est-à-dire que je suis allée en soirée de réseau, en after work, etc. Et en fait, je me suis fait connaître tout ça, mais en face à face. Voilà, je n'ai pas été distribuée de flyers dans les boulangeries du coin. J'ai pas du tout fait ça. J'ai pas non plus fait de prospection sur Facebook, ni LinkedIn, ni rien du tout. Je me suis déplacée. Voilà, je me suis déplacée, j'ai rencontré les bonnes personnes. Il y a des gens qui m'ont vu, qui m'ont reconnu, et en fait, c'est comme ça que que j'ai réussi à avoir mes premiers clients. Mes deux premiers clients, je les ai eus grâce à l'article que j'ai fait publier. Ouais. Et mon autre cliente, je l'ai eue parce qu'on s'est rencontrés en soirée de réseautage qu'elle avait gardé sous le coup de mes coordonnées. Elle en avait pas spécialement besoin tout de suite, mais en fait, finalement, elle m'a contactée 6 mois plus tard. Elle m'a appelé pour me dire au secours, je suis noyée. Et voilà, en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Mm. D'accord. Donc tu t'es créé en fait ton propre réseau et Oui. les clients sont venus à toi presque naturellement, quoi. Oui, 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 j'ai démarré de zéro complètement parce que j'étais salariée. Donc Et c'est pour ça que j'étais à milieu, voilà, de savoir qu'on pouvait faire du réseautage, etc. Moi, tout ça, j'ai tout connu via la formation, hein. Je connaissais pas du tout. Et voilà, et c'est vraiment grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai une clientèle qui est régulière, hein, parce que c'est du régulier depuis le début. J'ai pas eu de petites missions comme ça. C'est que du régulier avec un certain nombre d'heures aussi par semaine. Oui. absolument. Est-ce que Mm. tu peux nous préciser vraiment les tâches que tu réalises pour chaque mission? Alors, les tâches pour chaque mission, c'est Alors, tout ce qui est administratif, on va dire basique, de la gestion de boîte mail, du phoning, etc. Je fais également de la pré-comptabilité, donc rassembler toutes les pièces comptables, pointer les relevés bancaires, etc. pour pouvoir tout communiquer à l'expert comptable. Je fais tout ce qui est gestion du personnel, ressources humaines. Donc, ça va être en lien avec l'expert comptable, faire les demandes de contrat de travail. Moi, je m'occupe des déclarations, les DPAE sur le site de l'URSSAF. Je fais le pointage du personnel, voilà, pour pouvoir, pareil, communiquer les éléments de variable de paye à l'expert comptable. Je fais voilà, un peu de classement. Euh, et puis après, sur le volet plus avec ma cliente qui est spécialisée dans le diététique, mhm. elle, c'est vraiment pour le moment exclusivement voilà, de la qualification de prospection, voilà, de prospects que je fais par téléphone. Et puis normalement, elle doit me confier les relances clients également d'ici on a vu ça pour la rentrée. Elle doit me confier tout ça parce qu'elle n'a pas le temps elle a pas le temps de s'en occuper. Donc du coup, c'est moi qui vais m'occuper de ça pour la soulager un petit peu. Mm. Ok. Et du coup, en termes de rendement, j'ai envie de dire, quel est le montant de ton chiffre d'affaires mensuel par rapport à tes 3 clients? Alors, par rapport à mes 3 clients, je facture entre
2500, je crois, 2000, entre 2500 et oui, peut-être 2800 euros par mois, Ouais, sans compter que j'ai un volet de salarié à temps partagé ouais, sur lequel je touche 1400 euros par mois. d'accord. Donc, du coup, voilà, ça me fait des revenus à 4000 euros, 4200 euros par mois, tous les mois. Ouais. Mm. D'accord. Donc, un revenu qu'on pourrait dire assez confortable, mine de Oui, rien. oui, oui, oui. Oui, oui, très confortable et puis qui m'a permis aussi de me rembourser un petit peu les quelques petits investissements financiers que moi j'ai pu faire au démarrage. Mhm. Voilà, bah, par exemple, faire publier l'article dans le magazine, voilà, des petites choses comme ça. J'ai investi dans un bon ordinateur aussi bah, pour pouvoir évidemment répondre à toutes les attentes de mes clients. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à épargner depuis. Donc j'ai commencé mes premières factures en janvier. Donc là, on est mi-juillet. J'ai mis un petit peu plus de 4000 euros de côté déjà. Ah oui, d'accord. Et donc ben, ça ne m'était jamais arrivé quand j'étais salariée, parce que je gagnais pas de ça du tout, du tout, du tout. En fait, par rapport à quand j'étais salariée, j'ai doublé mon salaire. Voilà. Globalement, si pour se donner un ordre d'idée, j'ai doublé mon salaire. Ouais. Mm. Ok. C'est-à-dire que ce que tu perçois aujourd'hui, déduit de ton chiffre d'affaires, une fois que tu as payé les charges, tu te reverses, comment dire, des revenus. Et Oui, ce revenu-là, il dépasse, ce que tu oui, percevais lorsque tu étais salarié en entreprise. Ok. oui, tout à fait. Oui. Oui, Oui. oui. Et puis je travaille, enfin, je travaille une demi-journée de moins parce que finalement, mis tout bout à bout, je travaille 4 jours et demi par semaine. Donc, je gagne mieux ma vie, je travaille un petit peu moins. Bon, c'est quand Absolument. même plutôt positif, Oui. quoi. Et puis c'est ce qu'on recherche quand même malgré tout quand on se met à son compte, c'est de Voilà. pouvoir gérer son planning de façon voilà, de façon autonome et de pouvoir se dire que bah, si on a besoin voilà, si on a un rendez-vous, si on a quelque chose d'important, etc. On a quand même une flexibilité aussi au niveau de notre emploi du temps. Donc c'est vrai que c'est pas négligeable non plus d'avoir cette possibilité-là, au-delà du côté financier. Il y a Ouais. aussi quand même ce côté-là, voilà. Et puis bon, j'ai quand même un agenda Mm. bien rempli, donc il y a ça aussi à prendre en compte. Mm. Absolument. Et à ce jour, est-ce que tu as décroché d'autres opportunités professionnelles de type, je sais pas, partenariat, contact, interview? Oui, alors là, j'ai été approchée tout récemment encore. Bah, d'ailleurs, j'ai un rendez-vous téléphonique avec voilà une nouvelle entreprise, pas très loin de chez moi, Ouais. qui a besoin de mes services. Et ma cliente diététicienne, donc là, elle va me doubler mes heures parce que elle a une grosse évolution aussi de son activité. Donc, du coup, elle va me doubler mes heures. Et puis après, voilà, j'ai d'autres petits contacts comme ça. Voilà, j'ai déjà eu des contacts, mais pour le moment, ça a été juste une présentation. Il y a rien pour tout de suite, peut-être pour plus tard. On ne sait jamais. En tous les cas, le contact a été établi. Ouais. Euh, et puis, j'ai également fait la rencontre d'une assistante qui habite pas très loin de chez moi. On s'est rencontrés en réseautage, voilà, par le biais de contacts en commun. En fait, on a été mises en relation toutes les deux. Et Mhm. puis voilà, on organise des événements professionnels. Donc, on avait organisé un tout petit événement fin janvier 2025. Voilà, de façon assez restreinte dans un premier temps parce qu'on savait pas trop comment ça allait fonctionner. Donc on s'est retrouvé quand même avec une trentaine d'entrepreneurs qui sont venus. On avait organisé une sorte de petit goûter, voilà, un vendredi en fin d'après-midi. Et puis en fait, les gens, ils ont trouvé ça super, donc ils nous ont dit ah mais quand est-ce que vous réorganisez des événements? Et là, en fait, plus récemment, bah, il y a un mois, on a organisé carrément un speed meeting. Wow, un speed meeting. On a organisé un speed meeting sur un coup de tête.
parce que voilà, on s'entend très bien. Et en fait, au détour d'un café, elle me dit oh là là, et si on organisait un speed meeting? Donc, je dis un speed meeting, mais enfin, tu te rends compte parce que nous, on y participe à des speed meetings Oui, en tant que voilà qu'entrepreneur pour constituer notre réseau, etc. Mais bon, c'est quand même voilà, c'est quand même c'est pas rien, hein, voilà. Donc au début, je lui dis un speed meeting et puis elle me dit ah oui oui oui, ça va être super. Puis on fait un barbecue et tout. Et puis en fait, au début, je lui dis oh là là, mais comment on va faire? Et puis voilà, on a des agendas super chargés quand même au niveau activité. Puis je lui ai dit bah écoute, allez hop, on y va. Et en fait, on a pris le temps aussi d'organiser notre truc, parce qu'on a organisé ça sur 3 mois. ouais. Donc pendant les 3 mois, on a organisé notre événement et puis ça a super bien marché parce qu'on a réuni plus de 50 personnes du premier coup. Ah ouais. Ce qui n'arrive même pas dans les soirées de réseautage, des fois qu'on fait aux alentours de chez nous, où on est 10, 15, voire 20 personnes. Là, 50 personnes du premier coup. Voilà, donc on a fait ça. Et puis bah, le midi, il y avait un déjeuner sous forme de barbecue. Et puis bah, les personnes qui ont participé ont été enchantées. Donc, eh ben, on va remettre ça pour la fin de l'année. C'est une expérience à renouveler. Vous avez certainement Oui, eu des demandes justement de oui, renouvellement oui, de ce sujet. Puis ça permet de créer de nouvelles connexions, des oui, opportunités de collaboration aussi. oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, d'accord. Pour faire connaître l'événement, comment est-ce que vous y êtes prise? En fait, on a créé nos visuels de communication sur Canva déjà pour démarrer. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a mené des recherches parce que on ne pouvait pas offrir cet événement aux personnes qui allaient venir financièrement. Voilà, on ne pouvait pas. Donc en fait, on est passé par un site internet, une sorte de billetterie, hein, voilà, une billetterie en fait où on a créé l'événement dessus avec un visuel, etc. Les gens, du coup, payaient leur participation, validaient leur inscription et payaient leur participation via ce site-là. Et Ouais. en fait, on a fait une communication. La seule vraiment communication qu'on a fait, c'est via Facebook. Sur nos propres pages Facebook et LinkedIn quand même, faut pas Mhm. les oublier. Facebook, LinkedIn, et puis bah après ça a été un peu du bouche à oreille parce que les personnes qui nous suivent ont partagé Ah, notre annonce. On a aussi eu un coup de main de la part des mairies qu'on connaît, parce que comme on est toutes les deux issues du même secteur, mhm. on connaît, voilà, on a toujours vécu ici, donc forcément on connaît un petit peu de monde, mais c'est là aussi où il faut faire jouer ses relations quand on en a. Et du coup, on a eu l'aide quand même de mairies qui nous ont, comment dirais-je, qui ont diffusé pour nous Mhm. aussi la communication qu'on avait faite. Et puis aussi, voilà, on a alerté, on a communiqué aussi auprès des entreprises et des entrepreneurs qu'on connaît, où on leur a diffusé aussi la communication qu'on avait faite, etc. Donc en fait, ça s'est fait un peu beaucoup quand même par, je dirais, du bouche à oreille plutôt qu'une vraie grosse communication de notre part à nous en tous les cas. Mhm. D'accord. En tout cas, vous formez toutes les deux un sacré binôme, hein. Parce que elle a réussi à te convaincre que oui, c'était possible. Et je pense que l'une et l'autre, vous arrivez à vous porter, voilà, Oui. actuellement. Donc, c'est une belle réussite. Et du coup, cette personne-là qui est en binôme avec toi, comment est-ce que tu l'as connue? Comment vous êtes venus avant même d'organiser un événement en commun, de créer cette connexion forte entre les deux? Alors en fait, moi déjà, je pars du principe qu'il n'y a pas de concurrence entre assistantes. Voilà, moi pour moi, l'union fait la force et il y a pas de concurrence à proprement parler. Bon, en tous les cas, je trouve ça ridicule. Et on s'est rencontrés en réseau. Par le biais de personnes qu'on connaissait en commun. Et en fait, voilà, moi, je suis allée dans une soirée où elle n'était pas là. Et ils m'ont dit, oh là là, mais est-ce que tu connais Mélanie? Donc je dis, mais non, non, je la connais pas. Ils m'ont dit, elle est assistante comme toi. Donc là, ils me disent où elle est, où elle se situe. Je lui dis, mais je n'ai jamais entendu parler d'elle. Et en fait, le truc, c'est que elle a commencé à sortir un peu de chez elle, entre guillemets, parce que ça faisait déjà 10 ans qu'elle était installée. Sauf que comme elle avait déjà son petit panel de clients, etc.,
bon voilà, elle n'avait pas forcément besoin de communiquer sur elle, sur son activité, sur ce qu'elle faisait. Le fait que moi je l'ai fait, du coup, ça l'a un petit peu motivée aussi à sortir et à dire coucou, voilà, coucou, je suis là. Et puis en fait, on a été mis en relation par le biais de personnes qu'on connaît en commun en soirée, hein, en soirée de réseau, en soirée professionnelle. Et puis bah tout de suite ça a matché parce que elle est comme moi, voilà, c'est marchons sur la même route, main dans la main, plutôt que de faire deux chemins différents et puis éventuellement de se tirer dans les pattes, c'est ridicule. Et voilà, et puis on s'est trouvé plein de points communs par rapport à tout ce qu'on a vécu sur le volet professionnel, etc. Donc moi, je lui apporte des choses, elle m'apporte des choses, on se complète, on s'entend bien, et puis voilà, il n'y a pas de concurrence. Voilà, exactement. On va retenir ce message clé parce que effectivement, c'est une réalité. C'est une réalité. Et la preuve en est, c'est que vous avez réussi toutes les deux à réaliser un événement, bah voilà, hein, qui a été successful, si je puis dire. Oui, Donc, ouais, ouais, oui. top. Ok, génial. Alors, comment est-ce que toi, tu t'organises, Virginie, au niveau de tes journées, ton planning, la gestion vie pro, vie perso? Alors en fait, sur le côté salarié à mi-temps pour l'association, on s'était mis tout de suite d'accord que il ne fallait pas de contraintes pour moi pour mon volet de freelance. Donc en fait, on s'est tout de suite mis d'accord sur des jours de travail régulier, aussi pour faciliter quand même l'organisation de tout le monde. Et Mhm. en fait, à côté, mes clients, voilà, si j'ai besoin de moduler des jours, des horaires, etc., ça se passe très très bien. Voilà, c'est ça aussi être freelance, hein, c'est que ben, j'ai pas d'horaire. Quand je suis en freelance, je n'ai pas d'horaire. Mes clients, j'arrive chez eux quand j'arrive chez eux. Si je dois partir, voilà, un petit peu plus tôt que d'habitude, ben, je pars un petit peu plus tôt. Des fois, je reste plus tard. Voilà, s'il y a des choses à terminer. Il est bien évident que je pars pas en disant je verrai ça plus tard ou la semaine prochaine. Donc du coup, voilà, j'organise mes journées comme je veux. Et puis bah, après, sur le volet perso, j'ai aussi mis moi des choses en place chez moi, ce qui fait que voilà, j'ai mes week-ends de libre, mes soirées. Bon, souvent, j'aime bien quand même toujours zioter un petit peu ce qui se passe sur Internet, etc. Mais voilà, aujourd'hui, je suis beaucoup plus épanouie que Mhm. quand j'étais salariée. J'ai plus du tout de stress. Voilà, avant, je dormais pas la nuit, etc. Aujourd'hui, ça ne m'arrive quasiment plus. Voilà, j'ai plus le stress que j'avais avant. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Mm. Alors, quel est le message que tu souhaiterais adresser aux assistantes qui aimeraient rejoindre la formation, mais qui hésitent encore? Alors, le message que je voudrais adresser, c'est de ne pas se lancer tout seul, toute seule, de se faire accompagner, parce que voilà, moi, après un an de recul, je vois quand même beaucoup sur les réseaux sociaux des personnes qui se lancent toutes seules et qui, au bout de quelques semaines, sont déjà complètement perdues, ne savent pas ce qu'elles doivent faire, ne savent pas comment construire leur offre, n'ont pas de clients. Il y a même voilà beaucoup d'assistantes. Ça fait des fois des années qu'elles sont installées. Elles se sont lancées toutes seules. Et aujourd'hui, le volet prospection, le volet trouver des clients, c'est compliqué. Mm. Donc, il faut pas se lancer tout seul. On monte quand même une entreprise, malgré tout. Même si on est sur un statut micro, on monte quand même une entreprise. Le but de faire ça, quand même, c'est que son entreprise marche, voilà, que ce soit péréen dans le temps et de pouvoir en vivre. Donc, il faut pas se lancer, voilà, il faut pas se lancer tout seul. C'est une belle expérience en tous les cas. Moi, j'ai appris aujourd'hui, je le dis en toute sincérité, si je n'avais pas suivi ta formation, Leslie,
je n'en serais pas là où j'en suis. Ça, c'est une certitude pour moi. J'ai appris vraiment énormément de choses. Moi, je me suis posée aussi. J'ai pas mis la charrue avant les bœufs. J'ai construit mon projet. Ça m'a pris plusieurs mois. J'ai construit mon projet. J'ai mûri mon projet. Comment je voulais, voilà, comment je voulais faire. Voilà. Et puis du partage aussi. Mm. Parce que voilà, je suis pas toute seule. Bon, évidemment sur le côté personnel, pardon, j'ai mon mari évidemment qui est toujours à me motiver, etc. Toujours m'encourager, me dire que ce que je fais, ce que je propose, c'est bien. Mais du coup, il y a le côté aussi partage avec bah, notamment ma collègue qui est entrepreneuse et puis aussi le partage au niveau du réseau de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Je me suis déplacée, je me suis montrée. Moi, je ne sais pas ce que c'est que d'aller déposer des flyers chez le boulanger, par exemple. Je ne sais Ouais. pas ce que c'est. Voilà. Donc, il faut croire en ce qu'on entreprend. Voilà, il faut croire en son projet et il faut rester motivé. Ce Mhm. n'est pas un long fleuve tranquille, mais il faut il faut y croire et puis faire preuve de pugnacité et ça paye, ça paye. Même si c'est pas tout de suite, ça finira. Le travail finit toujours par payer de toute façon. Tout à fait. Ben, merci Virginie pour ton message et félicitations pour ce beau parcours. Donc, ton professionnalisme, en fait, ta constance et ta capacité à créer de vraies relations de confiance, ben, c'est ce qui a fait, je pense, la différence. Donc, tu es même parvenu à créer un réseau relativement solide, donc qui t'a permis ben, de te passer de prospection. Et c'est un vrai signe de reconnaissance, hein, voilà, de la part de ton réseau. Et moi, je suis ravie d'avoir pu t'accompagner et je me réjouis vraiment de tout ce que l'avenir te réserve. Ben, merci beaucoup, Leslie. Avec plaisir. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, sans oublier le petit pouce en l'air. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!